Comment créer un site web avec Claude Code? Dans cette vidéo, je vais te montrer tout simplement comment tu vas pouvoir créer ton site web sans savoir coder, juste en parlant. Ok, donc nous, on va utiliser Antigravity pour pouvoir utiliser Claude Code. C'est-à-dire que là, tu as besoin de ce qu'on appelle un IDE. Donc, c'est un logiciel où tu vas pouvoir utiliser Claude Code, tu vas pouvoir utiliser Codex, etc. Nous, dans notre cas, on va utiliser Claude Code. Donc, tu mets télécharger. Donc, je présente rapidement Antigravity. Donc, c'est un logiciel comme si tu vas avoir besoin pour justement pouvoir coder tout simplement. Tu mets sur télécharger et attention, ne télécharge pas l'application qui est ici là. Donc là, c'est Antigravity 2.0, c'est pas du tout ça. Donc, c'est un nouvel outil. Donc, fais pas attention, télécharge pas. Il faut que tu descendes un peu plus. Et ensuite, tu mets télécharger selon ton système d'exploitation. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Une fois que tu as téléchargé, tu vas atterrir directement ici. Ok, donc je vais juste le relancer pour voir un peu. Normalement, ça va s'ouvrir comme c'était tout de suite là. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Tu vas le voir comme ça. À droite, tu vas avoir ton compte qui est ton compte Google. Donc là, il te faut absolument un compte Google. Du coup, moi, j'en ai déjà un. À gauche ici, on va pouvoir justement ajouter les dossiers. Ok, mais avant, on va ajouter Claude Code. Ok, donc Claude Code, c'est une extension qui va se greffer directement sur Antigravity, sur l'IDE. Il y a aussi sur VS Code, etc. Mais nous, on travaille dessus. Alors, tu tapes Claude Code ici. Et une fois que tu l'as, il faut bien regarder, c'est Claude Code, VS Code. Ok, c'est vraiment le VS Code, c'est pas du tout cela. Donc, il y en a pas mal qui sont ici. Donc, il faut vraiment que tu utilises, télécharge celui-là avec 18 millions de téléchargements. Ok. Ici, tu mets installer et tu vas te connecter avec ton compte Claude Code normal. Ok, enfin Claude IA. Je vais te montrer ça parce que sinon je vais t'envoyer si je t'explique. Je te montre direct. Ok. Là, il est en train de l'installer. Ok, il est installé. Là, on va ouvrir. Tu cliques ici pour ouvrir. Ok, tu cliques ici là, sur le petit logo de Claude, ou alors ici, tu cliques là, c'est pareil. Et à côté, tu mets nouvelle session. Bon, là, ça ne l'a pas mis parce que je ne suis pas connecté. Mais en gros, là, ce que tu fais, hop. Donc là, tu mets login, donc là, enfin souscrire. Donc moi, ça va plus mettre connecté. Donc ça va m'ouvrir sur. Bon, je suis déjà ouvert en plus. Donc là, il me dit d'aller dessus. Ok. Tu vas voir ça. Donc là, tu mets autoriser. Donc là, il te demande ici de copier-coller si jamais ça l'a pas ouvert. Là, tu mets autoriser. Une fois que c'est fait, du coup, tu peux revenir, tu peux fermer la fenêtre ici. Hop. Et là, moi, je reviens sur Antigravity. Normalement, je suis connecté, t'as vu? Hop. Donc là, c'est la première étape, justement, pour démarrer Claude. Donc là, on va voir comment créer concrètement le site. Donc, je vais pas du tout rester... Enfin, comment dire? Je vais pas du tout... faire tout ce qui est technique, etc. Là, le but, c'est vraiment de te montrer comment ça fonctionne. Et par la suite, au fur et à mesure, on va ajouter différents éléments pour optimiser la création du site. Voilà, on passe à la création du site. Donc, là, ce qu'on va faire, donc avant de créer le site, donc là, je vais fermer ce qui est ici parce qu'on va pas en avoir besoin. Donc, je montrerai ça un peu plus tard. Donc, c'est Gemini, tout simplement. On va créer des dossiers. Ici, tu vois, il n'y a pas de dossier. Il faut que tu crées un dossier parce qu'un site internet, n'importe quel projet logiciel ou quoi, ce sont des dossiers. Donc ici, moi, je vais mettre dans documents. Codex m'a fait quelque chose. Ça, je ne l'ai pas vu. Dans documents, et puis je vais en créer un nouveau. Je vais marquer ici site web par brise. Ok, c'est ce qu'on va faire. Une fois que c'est fait, on va l'ouvrir. Et comme je t'ai dit, ceux qui sont déjà un peu avancé, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Enfin, je ne vais pas forcément faire des optimisations, donc c'est vraiment volontaire. Ok. Donc là, tu mets oui ici. Une fois que c'est fait, tu vas ouvrir Claude. Donc je ne sais pas pourquoi il a fermé. Donc ici, on est là. Clique. Là, à gauche, tu mets nouvelle session. Ici, tu peux le laisser. Donc il y a deux possibilités. Soit tu lui dis, j'ai envie de créer un site sur les pare-brises. Qu'est-ce que je dois mettre dans mon site pour qu'il soit fonctionnel?
fonctionnel. Tu peux lui poser des questions, tu vois. Donc là, pour l'exemple, on va juste lui dire de créer un site sur les pare-brises en s'inspirant de Carglass et on va rien faire d'autre, ok. Donc ça c'est mon approche et tu peux, comme je t'ai dit, lui poser des questions. Je suis en train de créer un site sur tel sujet ou dans tel domaine. Comment est-ce que je vais le faire? Donc voilà, il n'y a pas un seul chemin. Voilà, là je voulais dire, crée-moi un site web, donc une seule page, qui va parler de pare-brise. Je t'inspire site Carglass. Voilà, je l'ai juste mis ça. On va voir justement ce qu'il va donner. En bas à droite, ici, ce que tu vas voir, donc ici, c'est te demander avant d'éditer. J'ai pas fait les paramètres. Je vais faire une vidéo spéciale justement pour faire tout ce qui est réglage, etc. Donc là, j'ai pas du tout réglé. En plus, je crois qu'il est en anglais, donc on peut le mettre en français. Ici, tu peux demander justement te demander avant de faire. Là, tu peux le dire de faire automatiquement ou alors de te faire un plan et après tu valides et c'est là qu'il va lancer. Et même quand tu fais éditer automatiquement, en fait, sur des choses, on va dire entre guillemets simples, il ne va pas te demander, mais si, il va te demander beaucoup plus souvent. Donc là, je vais mettre automatiquement. Comme je t'ai dit, il va quand même me demander certaines choses. Et là, du coup, on va le laisser comme ça et on va voir justement tous les dossiers qu'il va créer. Et après, moi, comme je sais un peu comment le diriger, en gros, là, l'objectif, c'est de partir comme en mode débutant, tu vois. Je sais qu'il y a des éléments qu'on peut lui demander, mais là, c'est vraiment de te montrer, on peut simplement coder, simplement parler comme ChatGPT ou parler à quelqu'un pour qu'il nous fasse le site. Donc là, tu vois, il me demande d'autoriser ça. Donc là, tu mets oui. Donc parfois, il va te demander des choses, tu vas pas forcément comprendre, mais quand tu vas travailler au fur et à mesure, tu verras que des choses ça va te sauter à l'œil pour que tu refuses ou pas. Donc voilà, c'est parti. Donc là, il a terminé. Donc ici, il me la met là, ok, HTML. Alors je vais lui dire s'il peut l'ouvrir dans un serveur local. Est-ce que tu peux me l'ouvrir dans un serveur local? Donc là, il est en train de l'ouvrir. En gros, il va ouvrir le site directement sur notre ordi. Voilà, c'est ça. En HTML. Donc là, ce qu'on va regarder, là, je l'ai vu qui s'est ouvert. Donc là, du coup, localhost, on peut cliquer dessus. Hop, il s'est ouvert à l'autre côté. Alors, je ne sais pas si tu le vois. Normalement, oui. Ok, donc là, il s'est ouvert. Voilà, tu vois. Donc là, il s'est ouvert. Votre pare-brise réparé ou remplacé en 24 heures. Ok, donc il nous a mis ça ici. Quand on descend, donc là, tu peux choisir réparation d'impact, emplacement de vitre latérale. Tu mets tes informations, la marque, le code postal, le numéro de téléphone. Ok, recevoir le devis. Donc là, tu dois tout remplir. Ici, voilà, il nous a fait tous les services qui sont proposés. Intervention, véhicule. Il a même mis le... Là, si on clique, il y aura rien parce que je lui ai dit de faire une seule page. Ok, donc là, il a mis des flèches. Donc, c'est pas forcément pertinent parce que moi, je voulais juste une seule page. Là, quand tu descends, comment ça se passe? Les gens remplissent rapidement le formulaire en contact notre assurance. Et intervention sous 24 heures. Bon, eux sont très rapides. Hein, donc, normalement, il faut commander le pare-brise si jamais on l'a pas. Ici, ils ont mis les questions, donc les FAQ. Et là, elle a été recherchée sur Internet. Donc, ok. Et là, c'est fini. Nous, on voulait pas faire plus que ça. Ok. Dans cette démonstration, c'était vraiment pour te dire qu'avec un seul prompt, on a ce résultat-là. Je ne vais pas forcément te montrer, comme tu dis ici, il y a plein de dossiers, il y a plein d'éléments à ajouter pour donner la consistance. Mais là, comme tu vois ici, on a déjà un site internet qui n'est pas forcément prêt à l'emploi, donc à exploiter parce qu'il manque des éléments. Donc ici, par exemple, ici on peut juste, et même encore, je dis n'importe quoi, là même celui-là, on peut déjà, entre guillemets, l'exploiter, donc le mettre en ligne et l'améliorer au fur et à mesure. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va continuer au fur et à mesure, on va optimiser, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment te montrer comment créer un site internet avec Claude Code. Comme tu l'as vu, c'est très très simple. Donc n'hésite pas à rejoindre le groupe Skool si jamais tu n'es pas avec nous. Voilà, je te dis à très bientôt.